Benoît, tu as 36 ans Oui. et tu es magicien. Magicien. Depuis que tu as 16 ans, tu pratiques ce métier-là. Professionnellement, parce que j'ai fait mon premier spectacle à l'âge de 8 ans, donc ça fait encore plus que 20 ans que je fais ça, mais professionnellement, ça fait 20 ans. Qui t'a montré à faire ça? J'ai appris, c'est sûr que comme tout enfant, j'ai appris avec une boîte, tu sais, on se fait donner une petite boîte de magie étant jeune, tout ça. Ouais. J'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé ça. Mais après ça, ça a été mon passage à l'école secondaire, où est-ce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Boivin, qui faisait partie d'Edmassif dans le temps, qui lui m'a pris sous son aile, puis il m'a fait. J'ai commencé à travailler avec lui, il a monté un spectacle de cirque ici à la Cité des Jeunes là-dessus. J'ai embarqué, j'ai trippé au bout. Étant au secondaire, c'était le fun en même temps aussi d'être différent. J'étais connu comme le magicien à l'école. Je pense que le concept que j'aimais le plus, le côté magie aussi, c'est être capable de faire des affaires en étant ado que les adultes ne comprenaient pas. C'est comme ton petit monde secret à toi. C'est un petit monde secret. Tu sais, t'es ado, tu fais comme « Ah, c'est le fun, je suis capable de faire des affaires. » Tous les adultes font comme « Comment tu fais? » Puis moi, je le sais. T'es un adulte, tu le sais même pas. Mais en tant que magicien, j'en connais pas beaucoup, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de compétition là-dedans, comme n'importe quel artiste. Comment tu fais pour te démarquer? Je travaille avec des bonnes agences qui me bookent, dont le Cirque du Soleil, je fais des événements avec eux autres. Okay. Juste pour rire, je fais des événements avec eux autres. Le club de golf Le Mirage, qui est le club à Céline Dion. Donc, tout avec des choses comme ça, tu finis par te faire voir aussi. Donc, okay. Tu sais, plus que tu en fais, plus meilleur que c'est. En tant que jeune magicien, quand tu commences, mais tu vas travailler dans un restaurant, tu vas faire ça. Chaque table que tu fais, tu peux donner une carte. C'est une façon, tu vas chercher tous les petits trucs que tu peux avoir pour avoir de la visibilité et des choses comme ça. Donc, on commence petit, c'est le bouche à oreille. Est-ce que ça prend, selon toi, absolument un agent? Non, j'ai jamais travaillé avec un agent. OK. C'est que je n'ai souvent cherché un, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me bookait autant que moi. C'est drôle à dire. Qui mettait autant d'énergie que toi, tu en mettais. Ouais. C'est sûr que j'aimerais ça à un moment donné trouver quelqu'un qui fait, regarde, je m'occupe de ta promotion, de trouver des contrats. Ouais. Et toi, fais t'occuper de travailler sur tes shows, tes choses. Puis, ça fait que là, en faisant les deux, mettons que ça me fait des bonnes journées remplies. Je vais faire quelque chose. Je vois que tu as des bagues sur toi présentement. Je peux-tu en emprunter une, n'importe quelle? Bien sûr. Attends, je vais enlever celle qui s'enlève bien. Celle qui s'enlève plus facilement. Celle-là, par-la pas. Je vais essayer. OK. J'y tiens. Une corde, c'est un lanceur en réalité. Tu peux vérifier et être sûr que tu tires dessus. C'est bon. Fait qu'une bague, une corde. La bague est faite en quoi? Est-ce que tu le sais? De l'argent. De l'argent. C'est ce qu'on m'a dit. Argent considéré comme un métal relativement dur. Hein? Tu vas tenir ça ici? Parfait. Tu vas frotter sur ta bague juste ici. Ce que ça fait, c'est que si je claque des doigts comme ça, tu lâches pas, jusqu'à la sortir. Sans même briser la bague, sans même briser la corde. À chaque fois qu'on fait ça, un étudiant en tant que magicien, on a le temps besoin d'une baguette magique. Et une baguette magique, on peut faire ça avec n'importe quoi, même un crayon. Regarde, tu prends ça ici. Oui. Tu vas passer par-dessus la main comme ça. En dessous. On va taper. Comme ça. On est capable de faire disparaître la bague. Et ça, j'aime pas ça. Elle réapparaît sur ton doigt. Ça aurait été hot, ça, par exemple. Oh my God! C'est pas ça! Mais là! Je sais. OK. Tu prends-tu l'argent en échange? Ben, ça vaut non, cher, là. Prends jamais de l'argent de magicien, l'argent finit par partir en fumée. Non, ça marche pas, ça. Prends-tu le plastique? Non. Non, j'ai l'argent plastifié. Non, je veux ma bague. Non, mais ça, si tu vas dans le sud, c'est parfait, là, c'est plastifié, ça se mouille pas. Intéressant, mais ouais, non, okay, donc, on va essayer des choses, des zips le zipper aussi. Dans les dernières années, on a parlé beaucoup d'enveloppe brune. Hein. C'est quelque chose qui est très commun là-dedans. L'enveloppe complètement salée, tu peux toucher juste ici. À l'intérieur de l'enveloppe salée, à l'intérieur du compartiment. J'ai mal au cœur. J'ai une bague que je vais pouvoir garder en souvenir. En plus, tu vas penser à moi chaque fois. Et c'est la bague. Quels sont tes projets? Où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Je t'en pour parler pour Juste pour rire pour cet été. Il y a le 28 mai qui va avoir le spectacle de la Cité des Jeunes, le 50e anniversaire de la Cité des Jeunes qui m'ont demandé de faire un spectacle sur scène. Ça va être le fun. C'est sûr que sur mon Facebook, tout ça, j'essaie le temps de dire, j'ai des festivals beaucoup durant l'été qui s'en viennent avec le Cirque Carpe Diem d'ailleurs et tout ça. Donc, on te suit sur Facebook. Oui. Benoît Fournier, as-tu un site web aussi? Oui, j'ai un site web qui est mon nom aussi, benoîtfournier.com. Merci beaucoup, Benoît. Bien, ça fait plaisir, merci à toi. Elle est encore là. D'accord. Elle disparaîtrait plus. Elle disparaîtrait plus. Ça ne devrait pas. Merci. Merci à toi.